Seulement 44% des enfants de par le monde aujourd'hui sont nourris exclusivement avec le lait maternel, malgré les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Et les 56 autres, ils sont exposés à ce qu'on appelle l'alimentation artificielle. En fait, on les nourrit avec des laits fabriqués à base du lait de la vache, du lait de la chèvre, du brebis, etc., industriellement transformés pour pouvoir assurer les croissances. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des marques commerciales de fabrication de ces produits-là, très connus, très populaires, qui fabriquent ces laits-là en y ajoutant des quantités de sucre extrêmement élevées, susceptibles de créer des problèmes d'obésité infantile, par exemple? Est-ce que vous savez qu'il y a des marques commerciales de production, de fabrication de ces laits-là, très connus, très populaires, qui fabriquent ces laits et dedans, vous avez des résidus de produits chimiques susceptibles de nuire à la santé des enfants sur le long terme? Aujourd'hui, nous allons voir les deux raisons fondamentales pour lesquelles il faut absolument être ultra prudent avec les laits artificiels et pourquoi le lait maternel reste irremplaçable si vous avez la possibilité. La première raison pour laquelle vous devez être ultra prudent avec les laits artificiels aujourd'hui, c'est que la plupart des producteurs, la plupart des fabricants de ces laits-là ajoutent ce qu'on appelle des quantités excessives de sucre, ce qui est susceptible de créer des problèmes d'obésité infantile à la longue. En fait, les investigations ont mis au jour des pratiques de certains fabricants, surtout en Afrique et en Asie, qui ajoutent des quantités de sucre et surtout en quantité élevée dans ces laits-là, ce qui va par la suite créer des problèmes d'obésité infantile. Je cite, des chercheurs ont constaté que les céréales au goût de biscuits destinés aux bébés de 6 mois et plus contenaient 6 grammes de sucre ajouté par portion au Sénégal et en Afrique du Sud, le même produit vendu en Suisse n'en contient aucun. Et pendant ce temps, l'Organisation mondiale de la santé a interdit qu'aucun grain de sucre ne devait être retrouvé dans de pareilles catégories d'aliments. Aujourd'hui, on a des jeunes enfants de 10 ans qui ont une corpulence des gens de 18 ans. Des jeunes filles de 14 ans qui sont tellement grosses qu'automatiquement, on a tendance à les assimiler à des gens de 30 ans. Ces gens-là sont plus malades que n'importe quelle autre personne qui soit hospitalisée dans un grand hôpital. Parce que très tôt dans la vie, c'est des problèmes cardiovasculaires. Oh, j'ai mal à la poitrine. Oh, j'ai mal à la poitrine, etc. Et puis, c'est des infarctus du myocarde. Elles tombent et puis difficilement, on arrive à la récupérer, par exemple. Très tôt dans la vie, c'est des problèmes, c'est des maladies chroniques. Le diabète, par exemple, l'hypertension artérielle. Et quand on parle de ces problèmes de santé-là aujourd'hui, je peux vous garantir que dans 98% des cas, ou de façon générale, le traitement est à vie. Les conditions sont énormément difficiles. Certes, généralement, c'est des parents d'enfants ultra occupés par des responsabilités professionnelles et qui n'ont absolument pas le temps de nourrir les enfants avec le lait maternel de façon exclusive. Au Bénin, par exemple, une femme qui travaille dans l'administration publique ou une femme qui travaille sous un contrat, par exemple, n'a droit qu'à 8 semaines de congé après l'accouchement. Elle n'a donc logiquement pas le temps d'alimenter de façon exclusive l'enfant pendant les 6 mois. Et pour se rattraper, il y a certaines qui essaient de presser le lait dans le biberon pour pouvoir les consommer et nourrir l'enfant avec. Ce n'est pas pour autant mal, mais ce ne sera jamais exactement la même chose que lorsque l'enfant est nourri directement avec le lait. Pour deux raisons fondamentales. La première raison, c'est que le biberon, peu importe à quel point c'est entretenu, peu importe à quel point c'est lavé, peu importe à quel point c'est nettoyé, il y aura forcément des résidus de microbes. Il y aura forcément des résidus de germes à l'intérieur susceptibles d'infecter l'enfant parce que son système immunitaire d'ailleurs n'est pas aussi résistant que ça. Il va très tôt commencer à développer des problèmes d'infection gastro-intestinale, des diarrhées, des vomissements à gauche, à droite. Et la deuxième raison pour laquelle le fait d'utiliser les biberons en y pressant le lait par anticipation pour pouvoir nourrir l'enfant avec ne sera jamais la même chose que lorsque l'enfant est nourri directement au sein, c'est que lors de la succion, lors des tétés, la composition du lait au début n'est pas exactement la même chose à la fin. C'est-à-dire que lorsque l'enfant commence à téter, les premiers liquides de lait qui sortent sont beaucoup riches en eau et en glucides qui vont permettre à l'enfant d'avoir une sensation d'apaisement de la soif. Et ensuite, la composition change avec le temps pour être beaucoup plus riche en protéines et en lipides, ce qui va permettre à l'enfant d'avoir une sensation de satiété. On est tout à fait d'accord que lorsque le lait est pressé par anticipation dans un récipient comme un biberon, la composition sera mélangée. Tout est mélangé. En fin de compte, on aura rempli tout simplement l'estomac de l'enfant. Mais il y a un fait surprenant qui se constate le plus souvent. Il y a des mamans qui décident tout simplement de ne pas nourrir l'enfant avec le lait maternel au profit du lait artificiel pour la simple raison de ne pas voir leur sein en fort perdre leur tonicité. Tout simplement. Personnellement, je vois ça comme l'une des plus grosses arnaques, l'un des plus gros péchés qui puissent exister parce que, au début, les laits artificiels n'ont pas été créés dans cette intention. Non. Les laits artificiels avaient été mis en place tout simplement à cause des mamans, par exemple, qui n'ont pas survécu après l'accouchement, des mamans qui ont été hospitalisées après l'accouchement pour de graves problèmes de santé et n'ont donc pas de possibilité de nourrir l'enfant avec du lait, ou des mamans ultra occupées qui n'ont pas du tout le temps de pouvoir nourrir l'enfant exclusivement pendant les 6 mois. Mais pour aucune de ces raisons valides, on décide tout simplement de priver l'enfant du lait maternel au profit du lait artificiel. C'est dangereux, c'est tout simplement toxique et ça nuit gravement à la santé de l'enfant. Et la deuxième raison pour laquelle vous devez être ultra vigilant par rapport aux laits artificiels, c'est que
la plupart de ces laits-là contiennent aujourd'hui ce qu'on appelle des résidus de substances chimiques qui vont causer d'énormes dégâts pour la santé de ces enfants, déjà dès l'adulte ou peut-être même dès la petite enfance. Consumer Report, déjà en mars 2025, a fait une petite étude. Il a essayé de recenser 41 laits parmi lesquels les marques les plus populaires et les résultats escomptés n'étaient pas du tout agréables. Ils ont amené ces échantillons-là au laboratoire et ont procédé à des vérifications et en fin de compte, ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de produits chimiques, il y a beaucoup de résidus de produits chimiques toxiques qui se retrouvent dans ces aliments-là, alors que ces derniers-là sont déjà consommés, sont déjà mis sur le marché et consommés peut-être par une grande partie de la population. Par ailleurs, il est vrai que les aliments du genre, les aliments de cette catégorie-là, ou les aliments en général, bénéficient forcément d'un certain nombre de contrôles avant d'être mis sur le marché, surtout quand il s'agit des aliments destinés à la consommation des enfants. Mais regardez ceci par exemple. Consumer Report a publié sa dernière étude sur les métaux lourds dans les préparations pour nourrissons et les résultats ne sont pas exactement ceux escomptés. Dans son rapport, l'association a examiné 41 préparations en poudre pour nourrissons différentes, dont des marques bien établies comme Enfamil et Similac, de nouvelles startups, des marques de distributeurs populaires et des produits importés d'Europe et d'Australie. Et a détecté des niveaux potentiellement nocifs d'arsenic et de plomb. Elle a également trouvé des substances paires et polyfluoroalkylées dans presque toutes les préparations pour nourrissons testées. L'un d'entre eux contenait à la fois du bisphénol et de l'acrylamide. Lors d'une exposition prolongée à des niveaux élevés de ces contaminants, ils sont connus pour provoquer des troubles cognitifs et des défaillances organiques chez les nourrissons. Explique Sana Moudjahid, PhD, responsable de la recherche et des tests sur la sécurité alimentaire chez Consumer Reports. On est tout à fait que nous ne devons pas être surpris si nous voyons très tôt dans la vie des enfants nourris avec le lait artificiel commencer à développer des problèmes de santé compliqués. Parce que quoi? Il y a des résidus de produits chimiques qui étaient déposés dans ce qu'ils consommaient comme aliment de tous les jours pendant environ 6 mois de leur vie. Et ma question c'est, le lait que ton enfant consomme, le lait que tes enfants consomment, le lait que ton cousin, ton neveu, ta nièce, etc. consomment, est-ce que cet aliment-là est épargné de tous ces dangers-là? Et la troisième chose que vous devez absolument savoir à propos des laits maternels, du lait artificiel, c'est que le lait maternel est normatif et irremplaçable. L'Organisation mondiale de la santé a dit, le lait maternel n'est pas qu'un aliment. Il contient des antimicrobiens, des anti-inflammatoires et des cellules immunitaires qui permettent à l'enfant de lutter contre les infections déjà dès le bas âge. Également, d'après le chapitre 6 du document, l'alimentation est la troisième médecine de Jean Cialet, que je vous recommande d'ailleurs d'aller lire si vous voulez avoir un contrôle absolu de votre santé. Juste en apportant quelques touches à votre alimentation, jouir d'une parfaite santé, je vous recommande vivement d'aller lire ce document. Certes, c'est un document volumineux de près de 658 pages, mais il est vraiment important d'aller prendre connaissance et de lire quelques pages, surtout les parties qui vous intéressent. Ça vous aidera énormément. Et dans ce document-là, les lois de Darwin stipulent que le lait de la femme est fort bien adapté aux besoins du jeune enfant, alors que le lait de la vache, fort bien adapté aux besoins du veau, ne convient pas au jeune enfant. Imaginez par exemple un aliment destiné à un veau, à un animal que vous donnez à un être humain. Alors que le veau à lui seul a 4 estomacs et un complexe enzymatique ultra puissant pour pouvoir métaboliser, pour pouvoir digérer cet aliment-là. On est tout à fait d'accord qu'il y a forcément un prix à payer vis-à-vis de la santé de l'enfant parce que l'organisme n'est pas du tout résistant. Il n'a pas les mêmes bagages pour pouvoir lutter, pour pouvoir recevoir cet aliment-là, le métaboliser avec les enzymes adéquates quand même sans problème particulier. On est tout à fait d'accord qu'il y a forcément un prix à payer et les études l'ont montré d'ailleurs. Il y a forcément quelque chose à payer en contrepartie. Cet enfant ne sera pas exactement en bonne santé qu'un enfant qui a été nourri exclusivement avec le lait maternel pendant les 6 mois. Selon Berger, par exemple, en 1988, le lait de la vache a pour objectif principal de permettre au veau de tripler son poids déjà en 3 mois ou 6 mois rapidement, de développer rapidement les os, mais de développer très progressivement le cerveau, alors que chez l'humain, l'être humain, du point de vue physiologique, a besoin de développer très rapidement son cerveau et non le reste du corps, les os, etc. Parce que le cerveau de l'être humain est non seulement l'un des plus volumineux cerveaux de toutes les espèces, mais également l'un des cerveaux les plus complexes, pour ne pas dire le cerveau le plus complexe de toutes les espèces. Il n'est donc pas surprenant de voir des enfants nourris avec le lait artificiel avoir un quotient intellectuel nettement inférieur à celui des enfants qui sont nourris avec le lait artificiel. C'est-à-dire que les enfants qui sont nourris avec le lait artificiel sont moins intelligents naturellement que des enfants qui sont nourris avec le lait maternel de façon exclusive surtout. Et ceci n'est pas une affirmation gratuite, c'est une étude publiée et rédigée par Anderson et ses collaborateurs en 1999 sur près de 15 000 enfants qui nous a montré effectivement que les enfants qui sont nourris avec le lait maternel sont nettement plus intelligents que les enfants nourris avec le lait artificiel. Regardez par exemple ce chiffre. Le lait maternel est 5 fois plus riche en vitamine A que le lait artificiel. Il n'est donc pas surprenant de voir que très tôt dans la vie,
les enfants qui sont nourris avec le lait artificiel développaient de façon très rapidement des problèmes de vision, des troubles de vision susceptibles de commencer à porter des correcteurs optiques. Il y a beaucoup d'autres éléments nutritifs très indispensables pour la santé, la croissance, la sécurité de l'enfant vis-à-vis de beaucoup de problèmes de santé qui se retrouvent uniquement dans le lait maternel, mais qui ne s'observent pas malheureusement dans le lait artificiel. Et c'est ça qui a amené plusieurs laboratoires à fabriquer ce qu'on appelle les laits maternisés. En fait, ils ont essayé de prendre les laits artificiels, les laits de la chèvre, les laits du brebis, etc., le lait de la vache, pour modifier, ajuster un certain nombre d'éléments comparativement au lait maternel pour quand même essayer d'équilibrer certains éléments. Mais rassurez-vous, les résultats ne sont pas exactement ceux escomptés dès le départ. Parce que quoi, il y a toujours des différences majeures. Il y a toujours des éléments que malheureusement ne pourront pas être mis en place. Autre chose très importante que vous devez aussi savoir, c'est que dans la plupart des sociétés occidentales et même dans plusieurs pays de par le monde aujourd'hui, on constate que les gens consomment le lait artificiel depuis la naissance et même à un âge adulte, ils continuent de consommer des laits ou des produits laitiers, les yaourts, les doulets, etc. C'est dangereux. Cette habitude-là est une habitude néfaste et dangereuse qui ne s'observe que chez l'être humain et qui fait partie des principales raisons pour lesquelles on a de plus en plus de problèmes de santé graves aujourd'hui. Et pour ça, je vous envoie lire le document L'alimentation ou la troisième médecine du Jean Signalé qui va énormément vous aider à vous éclairer. Je pense que ce sera énormément long et ce n'est pas d'ailleurs l'objectif de cette vidéo. Et je vous envoie donc à aller vérifier, d'aller lire ce document. Certes, c'est un document volumineux, mais ça vaut la peine de le lire quand même. Ça vous permettra de vous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses que vous ne savez pas à propos de votre alimentation. Grâce à votre alimentation, vous pouvez toucher beaucoup de paramètres et en fin de compte bénéficier d'une parfaite santé. Si ce contenu vous intéresse, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et surtout de mettre vos remarques en commentaire. Et n'oubliez pas également de vous abonner parce qu'on a encore beaucoup à se dire. Prenez soin de vous et à la prochaine.